Après avoir loué Allah Jalla fi'ula par ses noms les plus beaux et ses attributs les plus parfaits, et après avoir fait les prières et les bénédictions sur notre bien-aimé, le prophète de l'Islam, Mohammed ibn Abdillah, après avoir déclaré que celui qu'Allah Jalla fi'ula a guidé ne sera plus jamais égaré, par contre, malheur à celui qu'Allah Jalla fi'ula a égaré, car ce dernier ne sera plus jamais guidé. Mes chers frères, mes chères sœurs, nous sommes toujours sur ce sujet tellement important. Nous avons évoqué des versets coraniques sur ce sujet. Nous avons évoqué également des paroles prophétiques, des ahadiths de notre bien-aimé Mohammed ibn Abdillah sallallahu alayhi wa sallam sur le sujet. Nous avons dit également que certains savants avaient dit que c'était le sixième parmi les 5 piliers de l'islam. Bien qu'il n'y en ait que 5, il y en a qui ont dit tellement qu'il était important. Il se peut que l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, le fait d'appeler les gens au bien et d'interdire ce qui est blâmable, fasse partie du 6e pilier de l'islam. Voyons ce qu'ont dit des éminents savants, des grands savants de l'islam. L'imam al-Ghazali, il a dit que c'était le point culminant de notre religion. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah nous dit que l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar, tous les prophètes et messagers qui nous ont précédés sont venus justement avec cette injonction divine, le fait d'appeler les gens au bien et d'interdire ce qui est blâmable. Et, subhanallah, le dernier des savants, l'imam al-Nawawi, rahimahullah, celui qui a écrit beaucoup de livres, il nous dit que, subhanallah, le fait d'appeler les gens au bien et d'interdire ce qui est blâmable a une très grande utilité pour notre personne et pour la communauté de manière générale. Et nous devons nous questionner. Nous, en tant que croyants, comment cela se fait-il que nous avons délaissé cette injonction, cette exhortation, cet ordre, cette identité qui fait de nous la meilleure des communautés qui a été révélée aux gens? Comment cela se fait-il que nous n'ayons même plus aucun sentiment lorsque nous voyons des choses blâmables? Et j'ai dit en arabe également que ne croyez pas que l'amr bil ma'ruf, le fait d'appeler les gens au bien et d'interdire le blâmable, n'est simplement réservé qu'à ceux qui vont monter sur ce mimbar, les imams, ou à ceux qui vont être professeurs, ou à ceux simplement qui vont venir faire la da'wa, ceux qui vont parler d'islam. Wallah al-Adim, que c'est une injonction et une exhortation de la part du Seigneur des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ula, du Créateur suprême des cieux et de la terre, Allah Jalla fi'ula, à chacun d'entre nous, qu'il soit vieux ou qu'il soit jeune, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, qu'il soit fort ou qu'il soit faible, qu'il soit en bonne santé ou qu'il soit malade. Chacun de nous doit faire l'amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Or, qu'est-ce que nous avons dit? Parfois, lorsque nous allons voir certains de nos petits frères et nos petites sœurs, ils nous disent « Arrête de jouer l'imam. Pour qui tu te prends? Reste à ta place. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait ?» Oui, c'est vrai, pourquoi je joue l'imam, moi? Ce n'est pas une question d'imam. C'est une question d'identité. C'est une question dans le fait de savoir qu'Allah est en train de me regarder. Et que si moi, je me tais sur cette injonction divine, il va y avoir un grand désordre sur terre. Le père est responsable de son épouse, de ses enfants et de sa maisonnée. Nous sommes le vendredi 31 décembre. J'en vois plein des musulmans aujourd'hui. Et je sais que parmi nous, subhanallah, il y a des fils et des filles de musulmans qui vont sortir ce soir. Aïn al-ab? Où est le papa? Aïn al-om? Où est la mère? Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Champagne, alcool. Et c'est des enfants de musulmans. Et beaucoup parmi nous, subhanallah, les enfants de musulmans, ils vont sortir aujourd'hui. Aïn al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar? Où est le fait d'appeler au bien et d'interdire le blâmable? Mes frères, je ne vous demande pas de changer la société. Nous avons des représentants et nous avons des personnes qui s'occupent de cela. Mais dans nos propres demeures, en tant que croyants, en tant que musulmans, comment pouvons-nous laisser ceux qui sont sous notre charge, ceux qui sont sous notre responsabilité, faire ce qu'ils sont en train de faire? Aïn al-ab, aïn al-om? Où est le père? Où est la mère? Où est le grand frère? Si tes parents sont pas très regardants vis-à-vis de cela, t'as ton petit frère, tu es musulman, et petit frère, laisse tomber, il n'y a que des chéatines dehors, ça va être de l'alcool, ça va être des embrouilles, ça va être des coups de matraque, ça va être des gens qui vont faire n'importe quoi, ça va être des accidents. Le musulman ne sied pas, il ne sied pas à un musulman d'être dans cela. Aïn al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Et le mu'allim également, les enseignants. Nous avons une grande responsabilité, beaucoup parmi nous sont devenus enseignants. Voilà qu'ils disent quoi? Ouais, le fils, c'est pas grave, ma'alish, allez. Ah, il veut pas travailler, laisse tomber. Non. Il faut qu'on puisse faire des efforts vis-à-vis de nos petits et de nos petites. C'est trop dur ce qui se passe à l'école. La plupart des personnes qui sont en échec scolaire, ce sont les gens de notre communauté. Des Mohammed, des Mamadou, des Fatima, des Aïchatou. Voilà la réalité. En tant que professeurs, nous ne devons pas les lâcher. Nous devons leur montrer le bon exemple.
Également, subhanallah, ça c'est terrible. Le responsable des entreprises, le manager. Parfois, il y a des frères qui veulent pouvoir faire la prière. Et lui, c'est un manager musulman. Et il ne va pas proposer, tiens, tu peux trouver cette salle-là qui est ouverte, ou la salle de réunion qui est ouverte pour pouvoir faire la salade, etc. Il ne fait pas l'amr bil ma'ruf. Ou quelqu'un, subhanallah, qui est responsable de son restaurant ou qui est responsable de son entreprise, lorsqu'il va voir son salarié faire quelque chose de néfaste, et pour l'entreprise, et pour la société, et pour l'image de l'islam et des musulmans, il ne va pas lui dire non, arrête de faire cette chose-là. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Etc., etc. Chacun de nous est responsable de ceux qu'ils ont sous leur autorité. Nous n'avons pas le droit de fermer les yeux. Ibadallah. Je ne sais pas pour vous, mes frères, mais vous voyez que le monde il va mal. D'un point de vue environnemental, wallah, le monde il va mal. Regardez ce qui se passe, la pollution plastique, la pollution de l'air, la pollution de tout type, de métaux lourds, etc. Il y a de la pollution partout. Regardez socialement parlant, regardez la pauvreté, regardez les guerres. Allahu Akbar, sadaqta ya Rasulallah. Un hadith que, subhanallah, Sayyidina Jibril alayhi salam a reçu la révélation qu'il devait détruire une cité. Et là, Sayyidina Jibril, étonné, Ya Allah, toi qui sais déjà tout, comment m'ordonnes-tu de détruire cette cité alors qu'il y a dans cette cité-là un adorateur qui t'adore jour et nuit, qui ne cesse de t'adorer. Allah a dit, commence à détruire cette cité par lui et détruit ceux qui sont dans cette cité. Pourquoi? Parce que son visage n'a pas changé. Qu'est-ce que ça veut dire parce que son visage n'a pas changé? Cet adorateur, ce salih, il voyait al-munkarat à longueur de journée, mais il se taisait. Allahu Akbar. Est-ce que vous écoutez ce que je dis? Ce salih, ce pieux, il voyait les munkarat, il voyait des choses de blâmables à longueur de journée. Mais il faisait du style qu'il n'avait rien vu. Allah il a dit commence à détruire cette cité. Le fait d'interdire ce qui est blâmable chez nous, mes frères, est une chose trop importante. On n'a pas le droit de se taire. Parce qu'après, il y a al-adar. Le châtiment devient général. Et là, Zayd bint Jahsh, la femme du prophète, celle qui a été mariée au-dessus des 7 cieux, celle qui a été mariée avec les fils adoptifs du prophète Zayd ibn al-Harith, cette femme, Ummahat al-Mu'minin, ou bien al-Mu'minin, Zaynab, elle dit quoi? Elle dit, Ya Rasulallah, mais les gens pieux et les gens néfastes vont être détruits, même les pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait Naam, oui, même les pieux. Pourquoi? Parce que le mal s'est répandu. Et pourquoi le mal s'est répandu? Parce que vous, musulmans, parce que moi en tant que croyant, parce que vous, musulmans, parce que moi en tant que croyant, on s'est tué lorsqu'on voyait des choses qui étaient néfastes. Mes chers frères, Luqman, le sage, faisait cette exhortation à son fils. Il lui dit, Ya Bunay, et regardez, subhanallah, la particularité du Coran. Et en fait, on peut faire des khutbahs entières sur le Coran, tellement il est précis, tellement il est beau. Et il lui a pas dit, Ya Ibni, ô fils. Parce que nous, on a une distance entre nous, les enfants. Nos enfants ne veulent plus manger avec nous, ne veulent plus parler avec nous, ne veulent plus se confier avec nous. Nos enfants, ils voient leur père comme un étranger à la maison. Lorsqu'il arrive, ils se lèvent, ils vont dans la chambre. On n'a plus de relation avec nos enfants. Et il va aller chercher l'amour dans les yeux de quelqu'un d'autre, de ses amis de la cité. Min ashabissou, parce que le père n'a pas été tendre avec lui, parce que le père n'a pas été correct avec lui, parce que le père n'a pas été affable avec lui, parce que le père ne lui a pas montré son amour pour lui. Qu'est-ce que nous dit le Coran? Luqman il dit à son fils, Ya Bunay, et Allah il a consigné dans le livre éternel, miracle de tous les temps, Ya Bunay, oh fiston, Masha'Allah, c'est tasrir. Fiston, t'es avec moi. C'est comme tu dis, hé poteau, hé mon ami, pour vous les jeunes. Ya Bunay. Qui a dit fiston? Ya Habibi, Fadl ta'ala ma'ay. Qui fait ça maintenant? Nous, je suis le papa. On ne mange pas ensemble, hein. J'ai mon assiette tout seul et j'ai des enfants qui ont leur assiette tout seul. Et ils sont partis chercher l'amour ailleurs que dans nos yeux. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya Bunay, aqimi salat. Regardez la première injonction qu'il donne à ses enfants. Fais la prière. Ensuite, wa'mur bil ma'ruf, appelle les gens au bien. Wanha 'anil munkar, et interdis ce qui est blâmable. Wasbir 'ala ma asabak. Allahu Akbar. Piston, si tu appelles les gens au bien et t'interdis ce qui est blâmable, eh bien tu dois pas sauter maintenant par rapport à ce qui va t'arriver. Parce que lorsqu'on appelle les gens à la vérité, ils ne nous aiment pas les gens. Ils nous critiquent, ils nous montrent du doigt, ils nous mettent de côté, ils nous considèrent bizarres comme étrangers. Wasbir ala ma asabak, et patiente sur ce qui va t'arriver. Inna dhalika min azmi al-umur, car certes cela est la meilleure des résolutions à prendre.
Allah il a consigné la parole de Luqman le sage dans le Coran. Pourquoi? Pour que l'on puisse s'y imprégner. Et ensuite, parfois nous, nos enfants, le mari avec son épouse, la femme avec son mari, on voit qu'il y a le haq. On a vu que l'islam c'était la vérité. Mais la manière dont on va appeler les gens au bien et la manière dont on va interdire le blâmable, eh bien au lieu de ramener les gens à l'islam, ça va les faire fuir. Eh, c'est pas parce que tu as vu un haq que tu dois lui dire c'est pas parce que tu as vu un mal que tu dois venir comme si tu étais un chur. Et parfois ton père, mais vous êtes fous les jeunes, vous là. Vous faites n'importe quoi. Le papa il vient miskin, peut-être qu'il joue encore au tiercé. Peut-être qu'il ne fait pas la prière. Peut-être qu'il n'est pas correct. Peut-être qu'il ne comprend pas correctement la religion. Toi, machallah, tu as fait quelques petites études. Papa, tu ne fais pas raf'al yadayn kama yanbaghi. Maman, c'est quoi ça? Tu te mets tout l'air. Maman, tu ne te rends pas compte. Tu es maudite. Et il dit ça à sa mère. Le jeune, il se prend pour je ne sais quoi. Et parfois, wallah, et subhanallah, il y a des parents, ils ont dit, depuis que mon fils est rentré dans l'islam, je regrette. Vous vous rendez compte? Wallah, ça me donne envie de pleurer. Au lieu qu'il soit fier et content de voir son fils dans l'islam, il dit, depuis que ma fille, elle est devenue croyante et pratiquante, depuis que mon fils, il est devenu croyant et pratiquant, je suis malheureux. Il me parle mal. Et pourtant, Allah, il a dit, Ud'u ila sabili rabbika bil hikma. Appelle sur le sentier de ton Seigneur avec sagesse. Wal maw'idatil hasana. Et avec la bonne exhortation. Et si tu dois débattre et polémiquer avec les gens, tes parents, les autres, peu importe, eh bien polémique avec eux de la plus excellente des manières. Pour qui tu te prends? Mais t'as jamais. Petit jeune, tu parles comme ça à ton père et à ta mère. Alors qu'Allah Azza wa Jalla dit wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. On est fous les frères. Eh les jeunes, respectez vos parents, respectez les gens, respectez le concitoyen. Déjà que l'islam a une très mauvaise facture. Et nous, avec notre comportement, on fait encore pire. Al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar doit se faire avec sagesse et avec la bonne exhortation. وقد أخرج الشيخان عن جابر ابن عبد الله قال بايعت رسول الله على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. Jabir ibn Abdullah, il a dit, j'ai fait la bay'a, j'ai prêté allégeance au prophète alayhi salatu wassalam en disant que je m'engage à accomplir la prière et à donner la zakat et d'être loyal, de donner le bon conseil vis-à-vis des gens. La religion c'est le bon conseil. Ils ont dit pour qui? La loyauté, le bon conseil doit être donné à tout le monde, mais de la bonne manière. Et le jour où nous avons arrêté de faire ça, regardez le malheur de nos pays respectifs. Regardez les musulmans, même lorsque nous sommes dans un pays développé, regardez où nous vivons et de la manière dont nous vivons. Regardez nos petits frères et nos petites sœurs, comment ils sont en train de garder les halls. Regardez, subhanallah, les filles faciles. Maintenant, on dit que c'est les filles des Arabes et les filles des Africains qui sont faciles. Eh oui, parce que nous avons arrêté de faire al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Nous avons fermé les yeux sur des péchés qui sont gravissimes, alors que c'est notre identité première de le faire. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قد قلت ما قلت إن كان صوابا فهذا من الله وإن كان خطأ فمن نفسي والشيطان. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وبارك على محمد في الأولين وصل وبارك على محمد في الآخرين وصل وبارك على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم اجعلنا من أدواتك لنشر هذا الدين. اللهم اغفر ذنوبنا أجمعين. اللهم اشف أمراض المسلمين. اللهم ارحم أموات المسلمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير
والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ادخلنا جنتك الفردوس صحبة الأنبياء والشهداء والصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارزقنا بر والدينا، اللهم ارحم والدينا كما ربونا صغارا. اللهم ثبتنا على ديننا يا أرحم الراحمين. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Oh Allah, ton miséricordieux, très miséricordieux, toi qui écoutes et qui exauces nos invocations, nous t'implorons, Ya Allah, par tes noms les plus beaux et par tes attributs les plus parfaits, que tu puisses faire miséricorde à tous les croyants de la terre. Ya Allah, guéris nos malades. Ya Allah, fais miséricorde à nos proches. Ya Allah, fais en sorte que si quelqu'un désire le mariage, que tu lui facilites le mariage. Ya Allah, fais en sorte que si quelqu'un parmi nous a une dette, que tu puisses lui régler sa dette. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous a un quelconque problème, que tu puisses lui solutionner le problème. Ya Allah, si quelqu'un parmi nous a un quelconque problème, Ya Allah, sauve-le par les outils que tu connais. Oh Allah, fais en sorte que toutes les personnes ici présentes puissent rentrer dans ton paradis éternel. Ya Allah, considère-nous parmi ceux qui appellent le bien et qui interdisent le bama. Ya Allah, fais en sorte de ne pas nous frapper parmi les idiots qui sont parmi nous. Allahumma la tu'akhidna bima fa'ala sufaha'u minna. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin.